Bonjour Sam. Aujourd'hui, on se plonge dans l'analyse d'une performance individuelle qui a vraiment retenu notre attention sur les terrains de foot ces derniers temps. On va braquer les projecteurs sur un jeune talent, Pathé Mambouf, et regarder de plus près sa prestation lors d'un match bien précis. Oui, bonjour. C'est une excellente idée. Pour cette exploration, on a un court extrait, une sorte de fiche technique de son match, qui résume sa performance avec quelques chiffres clés. Mhm. Ces données, elles concernent donc Pathé Mambouf, milieu de terrain sénégalais, 22 ans, et c'était lors du match de dimanche dernier, la rencontre entre Lyon et le Stade brestois. D'accord. Et les statistiques sont franchement assez frappantes. Alors, prêt à décortiquer tout ça ? Absolument. C'est toujours intéressant de se baser sur les chiffres. Ça permet d'objectiver un peu les choses, d'aller au-delà de l'impression visuelle qui, peut parfois être subjective. C'est exactement ça. Alors, reprenons les infos qu'on a. Pathé Mboup, 22 ans, milieu sénégalais. Il a joué 82 minutes dans ce match. Oui, Et la première stat qui est mentionnée, et là, ça marque tout de suite, 100% de passes réussies. ah oui quand même. Voilà. Pas une seule passe ratée pendant 82 minutes de jeu. C'est assez fou, oui. Le chiffre 100%, quel que soit le domaine statistique, ça attire toujours l'œil. Mais pour les passes, surtout pour un milieu qui, en principe, touche beaucoup de ballons, qui est au cœur du jeu, atteindre ça sur 82 minutes, c'est exceptionnel. Exceptionnel, oui. Ça demande une concentration énorme, une application technique parfaite, et puis sans doute une lecture du jeu très très juste, pour choisir toujours la bonne option, la plus sûre, quoi. C'est cette perfection qui est stupéfiante. On imagine un peu un métronome, sans aucun déchet technique dans ce domaine-là. Mais est-ce que ça pourrait pas aussi, paradoxalement, cacher une certaine prudence, une tendance à jouer que la sécurité ? C'est une très bonne question. Comment ça s'articule avec le reste ? Les dribbles, par exemple. Mais justement, c'est là que ça devenait intéressant de regarder toutes les données ensemble. Si on n'avait que le 100% de passes, oui, on pourrait imaginer un joueur très conservateur, qui se contente de passes latérales en retrait sans risque. Voilà. Or, la source nous dit aussi 4 dribbles réussis. Et là, ça change un peu la donne. Ah oui ! Réussir 4 dribbles, ça veut dire qu'il s'est pas juste contenté de faire tourner le ballon. Il a aussi cherché et réussi à éliminer des adversaires, à casser des lignes, à créer quelque chose. Mhm. Le dribble, c'est une prise de risque par nature. C'est pour faire avancer le jeu, ouvrir une brèche, en réussir 4. Ça montre une certaine confiance technique, une capacité à jouer sous pression, et puis une envie d'apporter quelque chose offensivement. D'accord. Ça contrebalance donc bien l'image du joueur peut-être trop prudent que le 100% de passe seul aurait pu laisser penser. Donc, d'un côté, on a cette sécurité technique quasi absolue dans la passe, et de l'autre, cette capacité à prendre des initiatives, à faire des différences balle au pied. C'est déjà une sacrée combinaison. Tout à fait. Et ce n'est pas tout. Ah ! La troisième stat clé qu'on a, c'est 8 duels remportés. 8 ? Oui. Et ça ajoute encore une autre dimension. L'impact physique, l'engagement, défensif ou à la récupération, peu importe. 8 duels gagnés en 82 minutes, c'est un volume important. Oui, c'est clair. Ça suggère un joueur qui n'est pas juste propre techniquement et capable d'éclairs offensifs. Il participe aussi activement à la bataille du milieu, il met le pied, il récupère des ballons, il résiste à la pression. Il va au contact, quoi. Voilà, il s'impose physiquement. Alors, l'extrait dit pas si c'est des tacles, des duels épaule contre épaule, des duels aériens, Non, on n'a pas ce détail. ni où sur le terrain. Mais le chiffre brut, 8, ça montre une présence athlétique et une implication, même sans ballon, qui sont cruciales pour un milieu moderne. C'est fascinant de voir comment ces 3 chiffres, 100% de passes, 4 dribbles, 8 duels, ça nous dessine un profil finalement très complet. L'extrait parle d'ailleurs d'une performance pleine de maîtrise et d'impact. On voit bien comment chaque stat alimente l'un ou l'autre de ces mots. Exactement. La maîtrise, c'est le 100% de passe, le contrôle technique, la gestion du RIP, l'absence de déchets. Nickel. Mhm. Et l'impact, il est double. Offensif, avec les dribbles qui créent, qui éliminent, et puis physique ou défensif, avec les duels gagnés, qui montrent la solidité, l'engagement à la récup. C'est la capacité à peser sur le jeu de différentes façons, en fait. C'est ça, avoir un joueur qui peut exceller dans ces 3 registres, la sécurité technique, la création individuelle et la solidité dans l'engagement sur un seul match, c'est extrêmement précieux pour une équipe. Surtout pour un joueur qui n'a que 22 ans. Ça suggère une maturité dans le jeu assez bluffante pour son âge.
Absolument. À cet âge-là, montrer une telle polyvalence et une telle efficacité statistique, oui, c'est un indicateur de potentiel très très élevé. Ça montre qu'il comprend et qu'il sait appliquer différentes facettes du rôle de milieu. Et dans le foot actuel, où on demande au milieu d'être de plus en plus complet, Oui, partout sur le terrain. voilà, capable de contribuer dans toutes les phases de jeu, ce type de performance, c'est particulièrement recherché, c'est sûr. On demande souvent au milieu aujourd'hui d'être un peu des créateurs et des destructeurs, ou en tout cas des récupérateurs efficaces. Ces chiffres, ils pointent exactement là-dedans. Pour Mboubou sur ce match, non. C'est une très bonne façon de le résumer, oui. Il y a la dimension créateur ou facilitateur par la passe et le dribble, et la dimension récupérateur ou guerrier par les duels. C'est ça qui rend ce profil, d'après ses stats en tout cas, si intéressant. Il n'a pas l'air d'être unidimensionnel. C'est pas juste un passeur élégant, ou juste un dribbleur fou, ou juste un récupérateur qui court partout. Il a l'air d'avoir combiné un peu tout ça, sur ces 82 minutes. C'est vrai. Ça fait réfléchir aux archétypes de milieu. Est-ce qu'on est face à un profil de régista, ce meneur reculé, mais qui ajouterait une capacité de percussion et une solidité assez inattendue? Ou peut-être. Ou alors est-ce que c'est plus proche d'un milieu box-to-box, ce joueur qui va d'une surface à l'autre, très présent défensivement et offensivement, mais avec une sécurité à la passe particulièrement développée? Difficile à dire sur un seul match, mais Oui, mais la photo statistique de ce match, elle suggère un joueur qui peut remplir plusieurs missions en même temps. et cette polyvalence, tactiquement, pour un coach, ça doit être de l'or. Ah, c'est immense. Un joueur qui peut garder le ballon sous pression grâce à ses passes. Le fameux 100%. Voilà, tout en étant capable de casser une ligne par un dribble pour déstabiliser un bloc bas. Et en plus, qui récupère des ballons pour stopper les contre adverses ou relancer vite les siens. Ben oui, c'est un atout considérable. Il offre des solutions face à différents types d'équipes, dans différentes situations. Sa capacité à pas perdre le ballon, ça peut être vital contre une équipe qui presse haut, par exemple. Oui, Ses dribbles, ça peut être la clé pour déverrouiller une défense regroupée. Sa solidité dans les duels, c'est essentiel pour l'équilibre de l'équipe. ça donne presque le vertige quand on y pense comme ça. Et c'est là qu'il faut être prudent. Exactement. Ce sont les stats d'un seul match. C'est la nuance absolument essentielle. Il faut vraiment insister là-dessus. Ces chiffres sont exceptionnels, oui, mais c'est une photo, un instantané, une performance sur 82 minutes, un dimanche après-midi. Le vrai défi pour n'importe quel joueur, et surtout pour un jeune comme Pathé Mbou, c'est la régularité. La confirmation, elle vient avec la capacité à répéter ça, ou en tout cas à maintenir un niveau de performance élevé semaine après semaine. Face à d'autres équipes, dans d'autres contextes. Tout à fait. Plusieurs facteurs peuvent influencer une performance ponctuelle. Quelle était l'opposition directe ce jour-là? Quel était le contexte du match, le score, la dynamique de l'équipe, quelles consignes tactiques il avait? Par exemple, si son équipe menait et cherchait juste à garder le ballon, ça peut expliquer en partie le taux de passe très élevé, parce qu'on privilégie la sécurité. Logique. Inversement, si l'équipe était en difficulté, les 8 duels gagnés, ça peut refléter une nécessité de se battre plus. Bon, la source ne nous donne pas tout ça, donc il faut garder cette réserve. C'est le grand défi pour tous les sportifs, passer du coup d'éclat de la perf exceptionnelle à une forme de constance, devenir une valeur sûre. Exactement. Une performance comme celle-ci, ça peut être un super catalyseur de confiance pour lui. Ça lui montre le niveau qu'il peut atteindre. Mais attention, ça peut aussi générer plus d'attentes, du staff, des coéquipiers, des supporters, des médias. Gérer cette nouvelle pression, c'est aussi une étape clé dans le développement d'un jeune joueur. Bien sûr. La question, c'est comment il capitalise là-dessus, comment il s'en sert comme tremplin. Ça passe sans doute par de l'analyse vidéo pour comprendre ce qui a si bien marché, par du travail spécifique à l'entraînement pour renforcer ses points forts et peut-être corriger des faiblesses qu'on ne voit pas dans ses stats. Et puis, se reconcentrer pour aborder le match suivant avec la même exigence. Transformer l'exceptionnel en standard, ou au moins s'en reprocher, c'est tout l'enjeu. Absolument. Alors, si on devait essayer de synthétiser un peu les enseignements de cet extrait très dense sur la perf de Pathé Mbou, on a donc ce jeune milieu de 22 ans qui a livré pendant ce match Lyon-Brest une prestation très complète et statistiquement marquante sur 82 minutes. C'est ça. Le chiffre le plus spectaculaire, on l'a dit, c'est ce 100% de passes réussies.
la perfection technique dans la transmission. Mais ce qui rend ça vraiment intéressant, c'est que cette sécurité n'a pas empêché l'initiative, les 4 dribbles réussis le montrent, ni l'engagement physique, la solidité illustrée par les 8 duels remportés. Oui, C'est vraiment cette combinaison des 3 aspects. Maîtrise technique, impact offensif individuel et présence dans le combat. C'est ça qui ressort. c'est une excellente synthèse. Ces chiffres, mis ensemble, ils donnent une image très concrète de ce que peuvent vouloir dire les mots maîtrise et impact, qui sont parfois un peu vagues dans le foot. Là, on voit la maîtrise technique absolue à la passe, combinée à l'impact créé par le dribble qui élimine, et l'impact physique et défensif dans les duels. C'est un aperçu très parlant du potentiel et des capacités qu'il a montré sur ce match-là. Il a prouvé qu'il pouvait être influent de plein de manières différentes. Tout à fait. Ça nous dresse le portrait d'un joueur capable d'allier une propreté technique assez incroyable à un engagement physique important. Et le résultat, c'est un impact notable sur le jeu de son équipe pendant son temps sur le terrain. C'est clairement le genre de profil complet, polyvalent, que beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de clubs recherchent activement aujourd'hui. La polyvalence est devenue une qualité essentielle. En effet, la capacité à s'adapter à différentes situations de jeu, à répondre présent dans plusieurs domaines, c'est de plus en plus valorisé. Ces statistiques, même si elles sont ponctuelles, offrent une belle illustration de cette polyvalence qu'on recherche au milieu. Et pour finir, peut-être une petite pensée pour réfléchir un peu plus loin. Quand on voit une performance individuelle qui combine de manière aussi forte une sécurité technique quasi parfaite, ce 100% de passe, encore lui, avec une prise de risque individuelle qui paie, comme les dribbles, et un engagement physique aussi net que celui des duels gagnés, au-delà du cas de Patenboop lui-même, qu'est-ce que ce genre de performance totale au milieu de terrain nous dit sur l'évolution du poste dans le foot de haut niveau? Où est-ce qu'il se situe maintenant cet équilibre idéal entre garder le ballon, créer pour casser les lignes et avoir l'intensité pour dominer l'entrejeu? C'est une excellente question et elle est au cœur de beaucoup de débats tactiques actuels. C'est une question qui continue d'animer les discussions, c'est sûr.